Bonjour à tous! Comment faire si mon ex est un évitant? Alors il est vrai que j'entends souvent « mon ex veut plus me parler, m'ignore, donc ça veut dire qu'il s'en fiche réellement ». Mais en fait non, tous les ex qui prennent de la distance ne se ressemblent pas et c'est justement ça le piège. Tu risques de tout mélanger et de mal réagir face à un profil qui en fait est évitant. Un ex évitant, c'est pas juste quelqu'un qui te parle plus, c'est souvent quelqu'un qui a peur de l'intimité émotionnelle, qui fuit, non pas parce qu'il ressent rien, c'est ça qui est important à comprendre, mais parce que ce qu'il ressent est trop chargé, trop inconfortable émotionnellement. Et oui, derrière ça, il y a très souvent ce que moi j'appelle une peur de l'engagement, pas forcément la peur d'aimer, mais la peur de ce que ça implique, le poids émotionnel, les attentes, la vulnérabilité que ça va occasionner. Et si tu reconnais ce genre de posture chez ton ex aujourd'hui, alors faut faire attention parce que c'est vrai que tu ne peux pas appliquer les mêmes stratégies qu'avec quelqu'un qui est juste indécis ou ambivalent. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui différencie un vrai évitant et comment adapter la reconquête pour ne pas déclencher encore plus de fuites. Alors en complément de cette vidéo, je t'ai laissé avoir accès à un mail dans lequel je te donne des phrases, des structures à emprunter pour savoir rassurer justement un ex. Tu vois, c'est des façons de communiquer qui peuvent t'amener justement face à un ex qui est un petit peu apeuré, à pouvoir un peu regagner sa confiance pour éviter du coup les tensions. Donc très simple, pour y accéder, il suffit une fois que tu auras terminé de regarder cette vidéo, d'aller en dessous de la description, je t'ai laissé le lien apparent et tu pourras juste cliquer dessus pour avoir toutes ces informations et bénéficier de ces très bons conseils, tu verras. Pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement, je suis donc Christelle Lepage, je suis experte en reconquête amoureuse. Sur cette chaîne, j'essaie de donner un maximum de conseils pour mettre toutes les chances de ton côté, pour que ton ex accepte en fait de te redonner une chance. Ce sont des conseils qui sont testés et approuvés parce que j'en use toute la journée pendant mes coachings personnalisés et donc j'ai forcément d'excellents retours. C'est pour ça que je te les partage ici. Je te conseille donc, si ce n'est pas déjà fait, de fortement t'abonner à la chaîne qui te sera forcément utile et aussi de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Alors, revenons à nos ex évitants. Déjà, il faut bien comprendre ce qu'on appelle vraiment un évitant. C'est pas juste un ex qui répond plus ou qui veut pas revenir. Ça, c'est normal qu'il nous évite. Mais derrière, ça cache pas les mêmes choses. C'est quelque chose de très différent. Je t'explique. C'est quelqu'un qui, au fond, a peur de la proximité émotionnelle. Donc au début de la relation, ton ex peut être ultra présente, charmant, impliqué, mais dès que l'émotion devient en fait réelle, profonde ou plus stable, il va ou elle va ressentir le besoin de se déconnecter. À la rupture, généralement, l'évitant ne pleure pas. Il peut même sembler un peu froid, je dirais, rationnel, détaché. C'est ça d'ailleurs qui est assez frappant. Mais cette distance, c'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie de protection d'une certaine façon. En fait, ton ex fuit le poids émotionnel à ce moment-là, la responsabilité affective. Donc si tu reconnais ça chez ton ex, c'est que tu es peut-être face en effet à un profil évitant et c'est important de le savoir parce que ta reconquête ne peut pas suivre un chemin tout à fait classique. Alors, je tiens quand même à te rassurer, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup des conseils que je vais donner là qui de toute façon colle dans toutes les reconquêtes amoureuses parce que dans toutes les reconquêtes amoureuses, l'objectif quand même, c'est pas de mettre de pression à un ex. On n'amène pas les gens à changer d'avis dans des climats anxiogènes. Donc pas de panique si tu hésites un petit peu sur le profil de ton ex. Quoi qu'il en soit, les conseils aujourd'hui que je vais te donner pourront pas abîmer ta reconquête. Et ils seront d'autant plus pertinents si tu as un profil évitant. Donc, je vais maintenant t'alerter sur les erreurs justement à ne pas faire avec ce type de profil évitant. Parce que c'est un type de personnalité en fait qui réagit très mal à certaines choses, même quand pourtant ce sont de bonnes intentions. Donc, ce qu'un évitant ne supporte pas, c'est qu'on l'oblige à regarder l'émotion en face. Du genre, lui demander ce qu'il ressent, pourquoi il agit comme ça, lui demander de décrypter ce qu'il veut ou ce qu'elle veut vraiment. Même avec bienveillance, c'est le genre de demande qui peut l'enfermer. Les reproches, même justifiés, sont perçus finalement comme des menaces. Il faut comprendre qu'un évitant n'a pas envie de supporter la charge de ta peine et donc encore moins de se culpabiliser. Si toi tu arrives avec des questions qui cherchent à poser des questions pour comprendre parce que tu te sens mal et que tu as besoin de savoir, malheureusement, mais si c'est parfaitement humain, ta démarche, ça risque d'aggraver la situation entre vous. Plus tu vas chercher à obtenir une réaction émotionnelle et plus finalement tu lui confirmes qu'il ou elle a bien fait de fuir. Alors le pire aussi, c'est vouloir lui faire comprendre qu'il ou elle est évitant.
Ça, c'est une erreur qui est fréquente, mais ça crée généralement une réaction en fait, qui est pire parce que ça les amène à une fermeture qui est immédiate. Un évitant, il n'a pas envie d'entendre qu'il est évitant, il n'a pas envie d'entendre qu'il a des problèmes au niveau émotionnel puisqu'il a peur justement de ses émotions. Donc, ce n'est pas un sujet qui va vraiment l'intéresser. Alors du coup, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire à la place? Alors avant de te donner ces conseils, je veux rapidement t'indiquer que j'ai créé un contenu exclusif pour des personnes qui n'ont pas aujourd'hui les moyens de se payer des coachings personnalisés et qui pour autant, selon moi, ont tout à fait le droit d'obtenir des conseils ultra pertinents aussi pour sauver leur relation, leur vie de couple. C'est une plateforme dans laquelle j'ai mis des podcasts qui parlent forcément de plein d'outils de la reconquête, dans lesquels j'ai mis des vidéos exclusives que tu ne trouveras pas sur ma chaîne YouTube parce que je vais en profondeur dans les sujets. J'ai même mis des exercices pratiques pour aider à pratiquer le lâcher prise, pour que les gens arrivent à mieux vivre leur reconquête amoureuse qui est un vrai sprint, un marathon plutôt et qui est épuisant. Donc voilà, j'ai créé ce contenu, ça m'a pris du temps, à un prix défiant toute concurrence pour que justement tout le monde aujourd'hui ait le droit d'accéder à quelque chose de pertinent s'ils veulent sauver leur couple. Quand tu auras terminé cette vidéo, c'est très simple, il te suffira d'aller en dessous de la description. J'ai laissé le lien apparent et il te suffira d'aller voir du coup de quoi il s'agit et si justement ça peut t'aider. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire à la place de ce qu'on vient d'évoquer si tu veux essayer de sauver ta relation parce que ton ex est finalement avec un profil d'évitant? Tu peux te positionner sans l'étouffer, sans finalement te trahir non plus. Donc, je vais te donner des bons leviers à activer tranquillement, sans pression. Donc, ta meilleure arme, c'est la neutralité émotionnelle apparente. Ça, c'est quoi? C'est pas de silence punitif, mais une distance que moi j'aime appeler calme. En fait, il faut que ton ex sente que tu n'attends rien, que tu n'as pas besoin de mettre des choses au clair, que tu ne cherches pas d'énième discussion. Il faut que tu valorises l'indépendance, ton indépendance et aussi la sienne. C'est-à-dire que la rupture est faite, ok, chacun est en train d'évoluer de son côté. Pas besoin d'aller en profondeur dans le sujet. Tu recontactes du coup ton ex sans enjeu, sans message avec des sous-entendus, sans charge affective. T'enlèves tout ça. Il faut bannir vraiment tout ce qui peut donner l'impression qu'il y a une émotion dans vos discussions. Tu ne cherches pas à provoquer de nostalgie, voilà, tu laisses le temps reconstruire finalement une sécurité intérieure chez ton ex. Toi, il faut te montrer stable, présent certes, mais de manière discrète. Quand je dis présent, c'est parce qu'il n'y a pas besoin de couper les ponts, mais surtout, il ne faut pas que tu te montres comme quelqu'un de menaçant à ses yeux. La stabilité, c'est important pour un profil d'évitant parce que ça rassure. C'est des gens qui n'ont pas envie de te porter, émotionnellement parlant, qui n'ont pas envie de t'épauler, qui n'ont pas envie, c'est pas égoïste, mais c'est un peu ça, qui n'ont pas envie d'entendre ta douleur. Donc toi, plus tu es stable, plus tu es solide et plus ça rassure. Ce que tu dois donc absolument retenir aujourd'hui, c'est que avec l'évitant, encore plus que les autres dans une reconquête, faut éviter finalement les mots parce que ça ne change pas grand-chose pour lui et c'est même prendre plus de risques de mal communiquer. Tu vas créer plutôt un espace de sécurité en fait en l'amenant à baisser sa garde parce que justement tu as une posture plus rassurante. Alors oui, ça peut prendre du temps, on va pas se mentir. Un profil évitant du coup c'est peut-être plus contraignant que quelqu'un qui a juste besoin de retrouver ses idées au clair ou d'aller mieux, mais c'est largement possible. Tant que tu montres que tu n'as pas besoin finalement de lui ou d'elle pour avancer, tant que tu montres que tu es en mesure de garder un lien finalement mais sans attendre trop de choses en retour, tu as de grandes chances que petit à petit la confiance se remette en place et que petit à petit ton ex s'ouvre à nouveau à sa façon. Tu vas voir souvent avec les évitants, c'est quand tu vas lâcher prise finalement, lâcher l'envie de créer un moment d'intimité que l'autre va commencer à s'ouvrir plus naturellement. Alors à la question, est-ce que du coup je peux me permettre de provoquer un rendez-vous pour essayer de passer du temps avec? La réponse c'est oui, si tu as bien posé les premières pièces de l'édifice. C'est-à-dire que si tu es en mesure aujourd'hui, quand tu proposes un rendez-vous à ton ex, de lui vendre du tout bien, tout honneur. Voilà, ton ex, c'est vraiment la sensation que tu l'attends pas un tournant au moment, par exemple, de l'apéro, autour du verre, et que voilà, tu es solide et que ça va bien se passer. Vous allez juste repasser un bon moment ensemble. Il faut que tu comprennes que l'évitant, en fait, il fuit pas l'amour, il fuit la pression émotionnelle. C'est ultra différent. C'est pour ça que dans les débuts, ça se passait bien entre vous et qu'on ne sent pas forcément un profil d'évitant. Parce que l'amour en lui-même,
ça plaît à l'évitant. C'est juste que quand il commence à avoir une pression autour de ça, là, en effet, on a quelqu'un qui devient plus réfractaire. Et c'est en retirant du coup cette pression que tu redeviens une présence plus possible pour ton ex, voire plus désirable. Alors oui, c'est contradictoire, oui, c'est compliqué. Non, je ne t'oblige pas à continuer ta reconquête amoureuse face à un évitant, ça t'appartient. Mais si tu te demandes si c'est possible, la réponse est oui, il y a des reconquêtes amoureuses qui fonctionnent aussi bien évidemment avec les évitants. Et alors, je te rappelle que justement, pour t'aider en complément de cette vidéo, je t'ai donné accès à un mail dans lequel je te donne vraiment des phrases, des façons de communiquer à emprunter pour rassurer ton ex. Tu vas voir, c'est ultra utile si tu es dans cette position aujourd'hui face à un évitant. Sache également que si aujourd'hui tu ne peux pas te payer des coachings personnalisés, mais que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour récupérer ton ex, j'ai créé une plateforme avec des podcasts exclusifs, des vidéos où je traite des sujets de manière encore plus profonde que sur ma chaîne YouTube, où tu verras, il y a plein d'astuces pour apprendre à communiquer avec son ex, à reprendre des contacts. Enfin, c'est une mine d'or d'informations, vraiment des conseils très riches. Donc pareil, si tu as envie d'aller voir ce que c'est, je t'ai laissé le lien en dessous dans la description de la vidéo. Et puis, eh bien, tu penses au petit like d'encouragement si cette vidéo t'a plu, ça me permet de faire d'autres vidéos sur le même sujet, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes conseils à venir.